Bienvenue dans l'épisode 2 de cette formation où on va voir ensemble les différents types de marchés qu'il y a. Dans l'épisode 2, on a expliqué que les marchés, c'est réservé à vraiment un cercle de personnes très fortunées et on a aussi expliqué comment avoir accès à ces marchés-là grâce à l'intermédiaire des brokers, d'accord, comme Derive ou Exness. Alors aujourd'hui, je vais te citer les différents types de marchés qu'on trade dans le forex. Je dis dans le forex, dans le trading. C'est pas comme le marché classique, comme on a dans nos villes où on va acheter des tomates. Non, ici c'est différent. Et on va voir ensemble quels sont les différents types de marchés qu'il y a et en quoi consistent ces marchés-là, comment ça se passe là-bas. Alors, en premier lieu, on a le marché au comptant. Alors, dans ce marché-là, imagine que tu veux acheter une tomate, d'accord? Tu veux acheter une tomate, tu vas au marché, tu vas au magasin, tu payes et tu as immédiatement cette tomate-là. Donc, tu payes, tu prends ta tomate. C'est ça le marché au comptant. Alors, dans ce marché-là, tu achètes quelque chose et tu l'as immédiatement. C'est ça un marché au comptant ou encore appelé spot market. Ensuite, on a le marché à terme ou encore appelé marché futur. Dans ce marché-là, imagine que tu dis au vendeur, je veux acheter une tomate, mais je viendrai prendre cette tomate dans une semaine et je payerai immédiatement. C'est-à-dire, je paye l'argent maintenant, mais c'est dans une semaine que je viendrai chercher cette tomate. C'est ce que fait ce marché. Tu signes un contrat pour plus tard, mais tu fixes le prix maintenant. Donc, c'est ça un marché à thème ou marché futur. Ensuite, on a le marché des options. Ici, tu dis, je peux acheter une glace cette semaine, mais je ne suis pas obligé. Alors, dans ce marché-là, tu as le droit de décider plus tard. C'est pas une option, c'est pas une obligation. D'accord? C'est ça le marché des options. Ensuite, on a le marché du forex. C'est comme échanger des cartes Pokémon, c'est-à-dire avec ton ami. Sauf que ce sont des devises comme l'euro ou le dollar. Alors, lorsqu'on vient à l'aéroport, disons que on a quitté l'Europe, on a quitté la France et on vient en Côte d'Ivoire, par exemple. Nous, on a des euros. Lorsqu'on va venir en Côte d'Ivoire, on n'utilise pas l'euro, d'accord? On utilise quoi? Le franc CFA. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À l'aéroport, on va rencontrer des gens, ou bien oui, des personnes qui vont nous proposer d'échanger notre euro contre du franc CFA. Donc, on va donner de l'euro pour prendre du franc CFA. C'est ça le marché du forex. Tu échanges pour essayer de gagner plus tard si la valeur euh, change. Ça, c'est beaucoup plus genre dans le trading. Mais pour l'explication, je t'ai expliqué un peu ce que c'est que le marché du forex. Donc, on échange en fait des monnaies. Si par exemple, moi par exemple, j'ai des euros, d'accord? J'ai des euros, peut-être, disons que 100 euros, ça fait quoi? Ça fait genre 50 000 francs CFA par exemple, d'accord, actuellement. Et je vois que dans quelques semaines, ces mêmes 100 euros peuvent atteindre 70 000 francs CFA. Donc, on va dire que j'ai des francs CFA. Donc, je vais prendre mes francs CFA, je vais acheter de l'euro. Je vais prendre 100 euros aujourd'hui à 50 000 francs CFA. Et dans quelques années, ou non, dans quelques mois plutôt, ces mêmes 100 euros vont coûter 70 000 francs CFA. Donc, je vends ces euros pour récupérer 70 000 francs CFA et j'ai fait un bénéfice de 20 000 francs. Donc, c'est un peu ça le marché du forex. On échange des devises comme je l'ai expliqué au début, comme dans le cas de l'aéroport. Donc c'est ça, le marché du forex. Et c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Donc c'est pas ouvert le week-end. Dans la suite de la formation, on verra pourquoi c'est pas ouvert le week-end. Ensuite, on a le marché des matières premières. Ici, tu échanges des choses que tu peux toucher. Je sais pas si on se comprend. Ou encore appelé community market, d'accord? On échange des choses qu'on peut toucher. L'or, le pétrole, le blé, etc. C'est comme échanger des billets, des billes rares, sauf que ce sont des produits du monde réel. D'accord? C'est comme, voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire là. On va acheter par exemple du dollar, non pas du dollar, qu'est-ce que je raconte? On va acheter euh, de l'or, d'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, un gramme d'or, ça coûte 100 $. Et on a vu que dans quelques mois, un gramme d'or peut coûter 200 $ après analyse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon argent, je vais acheter de l'or. D'accord? Et quand effectivement ça va monter, je vais revendre et je vais récupérer mon argent plus des bénéfices. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans le marché des matières premières. Ensuite,
On a le marché des crypto-monnaies, d'accord? C'est un peu comme un jeu vidéo, mais avec de l'argent réel. Tu achètes des pièces numériques, d'accord? Et tu peux les revendre. Comme par exemple, comme crypto-monnaie, on a par exemple le Bitcoin, le Ethereum, etc., etc. On a aussi le marché du gré à gré. C'est quand tu échanges des cartes ou des billes directement avec ton ami sans passer par un magasin ou une plateforme. D'accord? C'est plus flexible, mais tu dois faire attention à ton ami. Il n'y a pas de règles officielles, tu vois. C'est, c'est un marché où tu échanges des trucs directement. Tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un ou par une intermédiaire. Non, c'est direct entre amis et tout ça. Et c'est un marché très risqué. D'accord? Maintenant, parmi tous ces marchés que j'ai cités, les marchés que moi, je te conseille à trader, c'est les marchés du forex, les marchés des matières premières, les marchés des cryptos. Il y a aussi un marché qui est beaucoup présent en Afrique, qu'on appelle le marché des indices synthétiques. Alors moi, personnellement, c'est ces quatre marchés-là que je trade. Je ne trade pas le marché de gré à gré, je ne trade pas le marché des options, je ne trade pas le marché à thème, je ne trade pas le marché au comptant, je trade le marché du forex, le marché des matières premières, le marché des crypto-monnaies et pour finir, le marché des indices synthétiques. Alors, j'espère que tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin et que tu as pu noter un peu quelques trucs. Et j'espère que aujourd'hui, en regardant cette vidéo, tu vas te dire que au moins tu as quelques notions en trading. Tu commences par comprendre ce que c'est que le trading. Donc, tu n'es plus un débutant, tu n'es plus un bleu. Tu commences par réellement rentrer dans le domaine. Et on se retrouve dans la suite de cette vidéo où on va parler des bougies et des unités de temps.